Vous avez déjà observé ce petit carré doré sur votre carte bancaire en vous demandant ce qui se cache réellement à l'intérieur. Ce minuscule composant qui protège vos transactions chaque jour sans que vous n'y prêtiez vraiment attention, eh bien ce que vous tenez entre vos mains n'est pas qu'un simple bout de plastique, c'est un véritable ordinateur miniature qui travaille en silence pour sécuriser votre argent. Revenons quelques années en arrière quand nous utilisions tous ces cartes à bande magnétique. Cette fameuse bande noire au dos de la carte qui contenait toutes vos informations sans aucun chiffrement, à chaque passage dans un terminal, vos données complètes étaient transmises de manière identique, votre numéro de carte complet, la date d'expiration et même le code de sécurité. Ce qui signifie qu'un criminel équipé d'un simple lecteur pirate pouvait copier toutes ces informations en une seule fois, puis les réutiliser autant de fois qu'il le souhaitait pour effectuer des achats frauduleux. C'est alors qu'est apparue la technologie EMV qui signifie Europay, Mastercard et Visa, les trois entreprises qui ont développé ce standard international. Ces puces n'ont pas été créées par hasard ou pour moderniser l'apparence des cartes. Elles représentent une révolution majeure dans la sécurité bancaire, contrairement aux bandes magnétiques qui se contentent de stocker passivement vos données. Les puces EMV les traitent activement et cette différence change absolument tout dans la protection de vos paiements. Mais que contient exactement cette puce de quelques millimètres carrés intégrée dans votre carte? Imaginez un ordinateur complet réduit à une taille microscopique. À l'intérieur se trouve un microprocesseur qui agit comme le cerveau de l'ensemble du système. Ce composant effectue des opérations cryptographiques complexes et gère l'ensemble des données de manière intelligente. Il y a également une mémoire sécurisée où vos informations bancaires sont conservées, mais contrairement à la bande magnétique, ces données ne sont pas stockées en clair, elles sont chiffrées et protégées par plusieurs couches de sécurité numérique. La puce dispose même d'un système d'exploitation miniature. Oui, vous avez bien entendu, un véritable système d'exploitation qui exécute les instructions nécessaires lors de chaque transaction. Et enfin, il y a le moteur cryptographique qui constitue le cœur de la sécurité. Ce composant génère des codes uniques appelés cryptogrammes. Pour chaque opération que vous effectuez, la puce ne se contente donc pas d'archiver passivement vos informations, elle calcule, vérifie et sécurise activement chaque transaction en temps réel. Si cette vidéo vous passionne et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets technologiques qui vous entourent au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines explorations fascinantes dans l'univers des objets du quotidien qui cachent des technologies surprenantes. Voyons maintenant ce qui se produit exactement lorsque vous insérez votre carte à puce dans un terminal de paiement. Dès que les contacts métalliques de votre carte touchent le lecteur, le terminal envoie une impulsion électrique. Cette énergie alimente la puce qui s'active instantanément et initie une communication sécurisée avec le terminal. C'est ce qu'on appelle la phase d'initialisation où la puce et le lecteur établissent un protocole de communication. Ensuite vient l'étape d'authentification pendant laquelle la puce doit prouver son authenticité. Elle utilise pour cela des certificats numériques et des clés cryptographiques impossibles à reproduire. Cette vérification garantit que la carte n'a pas été falsifiée ou clonée par des fraudeurs. Puis arrive le moment magique où tout devient vraiment différent des anciennes bandes magnétiques. Au lieu de transmettre vos véritables informations bancaires, la puce génère un code à usage unique. Ce cryptogramme représente votre transaction, mais il est totalement différent à chaque utilisation. Même si un pirate informatique parvenait à intercepter ce code lors de sa transmission, il ne pourrait absolument rien en faire car ce code devient inutilisable. Dès la seconde suivante, le terminal envoie ensuite ce cryptogramme accompagné d'autres informations à votre banque. Celle-ci possède une copie sécurisée de vos clés secrètes et peut donc vérifier que tout correspond parfaitement. Si la vérification est signalée positive, la transaction est approuvée et vous recevez votre reçu. Tout ce processus complexe se déroule en seulement quelques secondes sans que vous ne remarquiez rien. La supériorité de cette technologie repose sur un principe fondamental qui est le chiffrement dynamique. Contrairement aux bandes magnétiques qui transmettent toujours les mêmes données statiques, les puces utilisent un système de cryptographie évolutive qui change à chaque transaction. La puce ne révèle jamais votre numéro de carte réel au terminal. Elle transmet uniquement un code chiffré unique qui ne peut être réutilisé sous aucune circonstance. Cette approche rend pratiquement impossible toute tentative de clonage ou de fraude par skimming. Mais ce n'est pas tout car la puce possède également des capacités de détection d'anomalies. Elle peut identifier si elle est lue par un terminal suspect ou inhabituel.
Elle peut même détecter les tentatives de manipulation physique de la carte. Dans certains cas extrêmes, la puce peut s'autodétruire en effaçant complètement sa mémoire si elle détecte une menace majeure pour la sécurité de vos données. C'est un peu comme un agent secret qui protège ses informations confidentielles quoi qu'il arrive. Vous avez probablement remarqué que de nombreuses cartes permettent désormais le paiement sans contact. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à la technologie NFC, qui signifie Near Field Communication. La puce intégrée dans votre carte peut communiquer sans fil avec un terminal de paiement en utilisant des ondes de radio de très courte portée, généralement quelques centimètres maximum. Le processus de sécurisation reste identique à celui d'une insertion classique, sauf que la transaction s'effectue encore plus rapidement. Lorsque vous approchez votre carte du lecteur, la puce NFC génère toujours ce fameux code cryptographique unique. La seule différence est que ce code est transmis par onde de radio plutôt que par contact physique. Malgré les inquiétudes de certaines personnes, le paiement sans contact est extrêmement sûr, car les mêmes systèmes de chiffrement dynamique et de vérification restent actifs en permanence. Il est pratiquement impossible pour un fraudeur d'intercepter ces transmissions radio de manière exploitable. Il serait facile de croire que tout repose uniquement sur la puce et le terminal de paiement, mais en réalité, la véritable puissance d'une transaction par puce provient des systèmes back-end. Lorsque la puce envoie son cryptogramme unique, votre banque doit le déchiffrer et le vérifier en temps réel. C'est pourquoi votre établissement bancaire conserve une version sécurisée des données de votre puce sur ses serveurs protégés. Il compare le code reçu, vérifie les indicateurs de fraude, confirme la transaction et renvoie une réponse en moins d'une seconde. En plus de votre banque, le réseau de cartes comme Visa ou Mastercard joue le rôle de pont de communication. Il assure que la transaction circule correctement entre le commerçant, votre banque et retour. C'est une orchestration complexe qui se déroule de manière invisible à chaque achat. Vous avez peut-être constaté que parfois on vous demande de signer un reçu, tandis que d'autres fois vous devez entrer un code PIN. Ces deux méthodes utilisent la technologie de la puce, mais l'authentification de votre identité diffère. Avec la puce et signature, vous prouvez votre identité par une signature manuscrite. Avec la puce et code PIN, vous entrez un numéro personnel exactement comme un distributeur automatique. La méthode puce et code PIN est généralement considérée comme plus sécurisée car c'est beaucoup plus difficile pour un fraudeur d'imiter un code PIN qu'une signature. Dans certains pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie, la puce et code PIN est devenue la norme absolue aux États-Unis. En revanche, la puce et signature restaient majoritaires bien que cela évolue progressivement. Cette différence s'explique par des habitudes culturelles et des infrastructures bancaires différentes selon les régions. Même si les cartes à puce représentent déjà une technologie très avancée, l'innovation continue d'avancer. Certaines cartes de dernière génération intègrent désormais une authentification biométrique avec des capteurs d'empreintes digitales directement incorporés dans la puce elle-même. D'autres cartes disposent de codes CVV dynamiques. Ce fameux code à 3 chiffres au dos de votre carte qui change automatiquement toutes les quelques heures grâce à un minuscule écran à encre électronique intégré directement dans le plastique de la carte. À l'avenir, les cartes à puce pourraient fusionner encore davantage avec nos smartphones, nos montres connectées et même nos identités numériques officielles, rendant votre portefeuille encore plus léger et vos paiements toujours plus rapides et sécurisés. Alors la prochaine fois que vous insérerez ou approcherez votre carte bancaire d'un terminal, prenez un instant pour réaliser que vous tenez dans votre main un ordinateur chiffré capable de se défendre seul. Ce minuscule composant effectue un travail colossal en coulisses. Il vérifie les identités, calcule des codes complexes et protège votre argent en une fraction de seconde. La puce peut sembler insignifiante par sa taille, mais la technologie qu'elle renferme est véritablement monumentale et révolutionnaire.